L'équipe de France, et cette fois-ci le terrain, avec l'avis de Kevin Diaz. Je pars pour le marché de Montréal, Jean Talon. Bah écoute, au marché Jean Talon, moi j'ai mangé chez le roi du tacos. Les bonnes adresses de Kevin quand il part au Canada. Exceptionnel. Magnifique. Et là, tu m'as donné faim. Mais vas-y pour ton avis tranché sur l'équipe de France. Oui, en effet, je pense que l'équipe de France, alors Lionel en a parlé tout à l'heure, on en a parlé toute la journée, mais ça fait même plusieurs semaines. Il faut absolument que l'équipe de France se trouve un numéro 9. Alors, l'avis, c'est pas de casser du sucre sur le dos de Randal Colomwani parce que je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Daniel hier dans l'after. Et d'ailleurs, je l'avais dit pendant le match ou même en avant-match, où je disais avec Nico Jamin et Jeannot Rességuier notamment que pour moi, Randal Colomwani, tout simplement, c'est un peu oversize pour lui, l'équipe de France. C'est-à-dire C'est un peu trop grand, le costume est un peu trop grand, c'est un bon joueur, mais c'est un bon joueur de Bundesliga et c'est déjà exceptionnel. C'est un mec qui était en réserve à Nantes il y a encore 4-5 ans et qui est arrivé un peu de nulle part. Et donc, du coup, bah, ce statut de comète lui a même permis de partir libre parce qu'il n'était pas forcément dans les plans du FC Nantes quelques années ou quelques mois auparavant. Il a explosé complètement en Bundesliga. Il a eu un transfert incroyable et je pense clairement surdimensionné au Paris Saint-Germain. Et en plus, malheureusement, il arrive avec un coach qui n'est pas du tout en adéquation avec ses qualités footballistiques. Ceci étant dit, l'avis c'est donc Randal Colomwani, on le voit, ça peut être un joueur sélectionnable en équipe de France, mais qui ne peut pas endosser le rôle, en tout cas pas pour l'instant, et pas au vu de sa situation en club, d'attaquant numéro 1 et indiscutable. Le problème, c'est que Marcus Thuram, il est très bon dans un profil avec deux attaquants, avec l'Inter, dans une équipe qui domine son championnat, qui a beaucoup de certitudes, avec un entraîneur qui connaît très très bien son équipe et cette compétition, et donc ça se passe très bien, mais je ne suis pas sûr que ce soit l'avant-centre non plus indiscutable pour l'équipe de France. Olivier Giroud, ben voilà, c'est la fin, Merci. c'est comme ça. Et donc, eh ben, il y a quand même derrière un no man's land. Alors, il y a un Hugo Ekitike. Quand je vais dire ça, les supporters du PSG vont nous regarder avec des grands yeux Moi aussi. parce que peut-être que ça a été aussi un transfert surdimensionné pour lui, mais il commence à s'éclater en Allemagne et il est bon avec les espoirs. Il a encore marqué ce soir, mais peut-être pas tout de suite non plus. Et derrière, malheureusement, on n'a personne. Bah t'en as un. T'oublies le titulaire. Le titulaire, c'est-à-dire Kylian Mbappé. Hmm. Non, mais Kylian Mbappé, c'est un attaquant d'aile, c'est un attaquant gauche. On a toujours dit que c'était le meilleur, son meilleur poste. Je ne le vois pas du tout jouer en équipe de France avant-centre parce que ce n'est pas son poste et ça ne le sera jamais, je Bon, pense. c'est là où Deschamps le met depuis un moment. C'est là Et où il... Ancelotti. Depuis un moment, non. Depuis Depuis quelques temps. Non, mais Ancelotti, au Real. il est en train de passer à deux attaquants, et à deux attaquants avec un numéro de 10 derrière qui pourrait être Bellingham, mais en sortant peut-être Rodrigo et en le mettant en attaque avec Vinicius. Donc, c'est à deux, c'est pas tout seul en pointe. Comme tu le sais, Bah ouais. c'est deux métiers différents. Et donc, je finirai par dire que ouais, c'est quand même inquiétant parce que on parle souvent du réservoir, du réservoir. Alors attention. L'équipe de France, ce n'est pas la seule nation qui a des problèmes à trouver un numéro 9 de grande qualité, hein. L'Espagne, c'est pareil, et pourtant ils sont champions d'Europe, mais Alvaro Morata, c'est pas non plus un numéro 9 qui restera dans l'histoire du foot. Donc, on n'est pas la seule sélection, mais on dit souvent qu'on a un gros vivier, et moi je pense qu'il faut trouver, si ce n'est un attaquant, Tu me au rejoins moins sur ce que je disais au début. une animation qui va nous permettre de mettre nos joueurs offensifs dans les meilleures conditions. 32-16 pour réagir, Lionel. Oui, en partie d'accord avec Kevin. D'ailleurs, il me rejoint en disant ça, il me rejoint sur ce que je disais. On n'a pas formé de bon numéro 9. On a un problème. Enfin, c'est mondial ça, hein. Il y a beaucoup moins de numéro 9 qu'avant. Oui, mais je pense ce sont des caractéristiques. On est en train de perdre nos gardiens aussi parce qu'on veut faire des Neuer alors qu'ils n'ont pas les capacités de Neuer. Là, on veut faire dans la formation, il faut laisser les jeunes s'épanouir et devenir, parce qu'il y en a, je suis persuadé qu'il y en a, mais par contre, on les cale dans des... On leur dit, tu vas jouer comme ça, tu vas jouer comme ça. Non, le gamin, c'est pas comme ça. Dans notre formation, bon, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, Non. on est en train de se Mais on en planter. a aujourd'hui en Par équipe de contre, France qui ont le niveau des numéros 9 ou c'est par là, défaut quelque part ce ce qu'il sera faut, Kylian Mbappé. moi je pense on les a pas, c'est pas par défaut. Je pense que c'est pas le souci, il est là. L'intelligence, c'est l'art de s'adapter. Et ben il va falloir, excusez-moi, peut-être que ce que je dis, ça n'existera jamais, mais il va falloir que Dédé se réinvente.
C'est tout. Kolo Muani, il va falloir qu'il soit à 2, peut-être avec Marcus Thuram. avec Mbappé. Kylian Mbappé, à condition que Mbappé redevienne meilleur que ce qu'il est actuellement, parce que pour l'instant, entre ce qu'il est et ce qu'il fait, il n'est pas du tout sélectionnable. C'est pas parce qu'il s'appelle Mbappé, pour moi, il n'a pas les caractéristiques. Oui, mais ça, c'est ce En que tout tu cas, voudrais, Lionel, mais tu les sais performances. qu'évidemment, il il faut sera te là. réinventer. Alors, tu as la deuxième solution. Si tu n'as pas vraiment de numéro 9, ça ne serait pas la première nation à jouer sans numéro 9. L'Espagne, elle a été extraordinaire à jouer sans numéro 9. Mais ça veut dire qu'il faut que Dédé se réinvente ou que le prochain sélectionneur se réinvente. J'ai du mal à imaginer ça sous Deschamps quand même. Et sachant que Deschamps est là pour encore 2 ans. Je te pose la question, tu mets qui en numéro 9 ? Ouais, non, mais c'est sûr que tu as une. Je rejoins Kevin sur le fait que seul en pointe, ça passe pas. Kevin est là au 32-16. Deuxième Kevin. Salut Kevin, bienvenue sur RMC. Oui, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est en pleine forme et toi Kevin? Ça va, très bien. Et ça ira encore mieux si tu nous trouves un numéro 9 pour l'équipe de France. Alors là, je suis pas magicien. J'ai écouté attentivement ce qu'a dit Kevin, donc totalement d'accord sur Kolo Muani. Et effectivement, ça rejoint totalement l'avis de Lionel Charbonnier tout à l'heure, puisque notre football ne fournit plus du tout numéro 9, mais absolument pas. Là, déjà, on a vécu avec Giroud, pour moi, c'était pas la classe internationale. On a eu Benzema, qui était un peu à part, mais moi, je suis d'une génération où j'ai connu en même temps un Thierry Henry, un David Trezeguet, un Louis Saha, un Djibril Cissé, un Peggy Lioundoula. Et là, dans ce football français où on vante notre vivier, mais là, on est très loin. Quand j'entends Kevin qui nous dit Hugo Ekitike, alors on a Kolo Muani. J'ai dit pas tout de suite. Oui, pas tout de suite, mais on a Kolo Muani, Marcus Thuram et Ekitike. Waouh, franchement, notre football fait peine à voir. Et j'écoutais Lionel Charbonnier qui avait une bonne idée sur le fait de jouer sans numéro 9. Mais jouer sans numéro 9, il faut une certaine philosophie. Il nommait l'Espagne, mais on ne peut pas arriver comme ça et jouer sans numéro 9. Même Pep Guardiola, dont je suis un grand fan, en est revenu. Donc moi, je pense que là, on va vivre vraiment des temps difficiles au poste de numéro 9. Il en est revenu parce qu'il en a un. Oui, et justement, parce qu'il a su le trouver. Et Pep Guardiola, à un moment donné, a vu ses limites. Il a vu que dans ce football, un numéro 9, pour moi, c'est inévitable. C'est obligatoire. Oui, mais c'est Kevin, oui. comme c'est ce que disait Kevin Diaz en plateau tout à l'heure, c'est que tu es dans une période du foot mondial où tu as une pénurie en fait à ce poste-là. C'est-à-dire qu'il reste qui comme grand numéro 9 ? Tu as Harry Kane avec l'Allemagne, tu as Haaland évidemment, et derrière les grandes sélections qui ont des grands numéros 9, il n'y en a plus énormément quand même. Moi j'aime bien le petit Norvégien du Sporting, là, Gutierrez. Oui, d'accord. Mais pour l'équipe de France, c'est pas possible. donc même certaines petites nations ont des numéros 9. Et, je sais pas, moi, même à Liverpool, moi j'aime beaucoup le profil d'un Darwin Nunez. On est incapable d'avoir un 9 de ce profil-là. C'est-à-dire que même quand on met Kylian Mbappé en numéro 9, mais comme il dit Kevin Diaz, il n'a pas du tout le profil, il n'a pas de jeu de tête, il n'a pas le sens du buteur. C'est-à-dire dans la surface de réparation, quand un centre il vient, un appel contre appel, ou marqué il n'a pas l'instinct du buteur. Et ça, je pense que ça va vraiment nous pénaliser à l'avenir. Mais vraiment. Est-ce que ça veut dire, donc, comme le disent Kevin et finalement même Lionel, c'est qu'au vu du vivier, enfin de l'absence de vivier de numéro 9 en équipe de France, le changement tactique est incontournable, soit c'est-à-dire un faux numéro 9, soit une association à 2 devant. C'est vrai que par exemple, tu as un Marcus Thuram qui cartonne à l'Inter dans ce schéma à 2, qui a, je crois, 7 buts déjà depuis le début de la saison, mais en équipe de France, le pauvre qui galère. Peut-être faire un schéma autour de lui. C'est pas du tout le même métier quand tu es numéro 9 tout seul en pointe et quand tu partages le travail à 2. Ce sont 2 métiers différents. Oui, Ce sont 2 personnes différentes, de 2 individus différents. La mentalité est différente. Tu as ce que disait Kevin, notre auditeur, le mec qui est buteur, qui va pas bosser, que tu vas pas voir du tout du match, et puis qui est là tout le temps, et puis qui va t'en mettre une. Les Allemands ont eu ça très souvent pendant des générations. Maintenant, est-ce que tu peux te permettre... Le problème, c'est que ce joueur-là, c'est très rare de le faire travailler beaucoup. Oui. Le buteur ne travaille pas beaucoup. Lui, il reste là, il attend qu'on lui amène les ballons. Il faut lui donner des ballons et il ne travaille pas beaucoup défensivement. Donc, si ce mec-là, c'est pas Mbappé, et que tu veux l'associer à Mbappé, ça t'en fait 2 qui vont pas travailler beaucoup. Donc, ça va être compliqué. Et moi, Thibaut, je suis d'accord avec toi sur le fait d'une association à 2, plus que sur un faux 9, parce que pour moi, on n'a pas le football
pour jouer avec un faux neuf et encore moins avec Didier Deschamps. Moi, je pense que la solution la plus simple, oui, ça serait jouer à 2, mais comme il dit Lionel Charbonnier, il faudrait vraiment deux profils complémentaires. Moi, j'ai été marqué à l'époque de United avec le duo York et Cole. C'était complémentaire. Et je pense que oui, jouer à 2, Mbappé en 9,5, enfin en 9 ou 9,5, qui prend la profondeur, mais à côté de lui avec un pivot ou un 9 qui est peut-être moins bon. Mais le profil, moi je le vois pas. Il y a peut-être Eli Wahi, mais quand on voit à l'OM. Début de saison compliqué. Mais est-ce que vous voyez, parce qu'on a l'impression que bon, un 9 mûr aujourd'hui, il n'est pas là, mais que Kevin disait Ekitike, on a vu bon au JO, mais un Mateta, un Matistel. J'en ai un, mais Deschamps ne l'apprécie pas et il est assez âgé. Pour moi, il a tellement le profil pour jouer dans un 4-4-2. Moi, c'est Lacazette. Pour moi, un profil Lacazette dans un 4-4-2. Là, c'est archi terminé. Hein. Je pense que là, c'est terminé. C'est ça. Bon, bah Kevin, merci d'avoir été là en tout cas. Il n'y a pas de souci, merci Bonsoir, à vous. Kevin. Salut. Bah toi aussi, Merci, bon week-end. À bientôt. Ciao, Ciao Kevin. Bye bye. Sachez que c'est là, à l'heure actuelle, c'est Marcus Thuram qui tient la corde pour être titulaire, puisqu'il va mieux Seul devant. lundi face à la Belgique. Ah oui, a priori. À moins que Deschamps nous sorte une surprise, mais c'est pas trop le genre de la maison quand même. Non, je crois pas. Non. Tu connais mieux que nous, mais. On risque de se retrouver avec un bon vieux 4-3-3 contre la Belgique. Ah ouais, carrément un 4-2-3-1. Oh, j'y crois pas. 2 fois de suite. Ah. Ouh. Peut-être. Écoute.